Ça va encore parler d'Elrond et un petit peu, beaucoup aussi, hein, du Maillard Launchpad. Un certain nombre d'entre vous ont des problèmes pour faire leur KYC et du coup je vais parler de ça. J'ai pas forcément de solution à vous apporter. Tout ce que je peux faire c'est essayer d'en parler un petit peu, mais j'ai pas véritablement de poids et de connexion avec Elrond. Je vais répondre aussi à quelques questions que vous avez eues suite à cette annonce du Launchpad, notamment concernant le stacking de GLD. Et en deuxième partie de cette vidéo, je vais parler du rachat par Elrond de TwistPay. C'est assez balèze quand même, c'est assez balèze. Et ça nous promet de belles choses pour l'avenir d'Elrond, en principe, normalement. Même si on peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avenir. Comme je t'ai dit, j'ai pas de boule de cristal. Donc je vais te laisser regarder tout ça, en espérant correctement répondre à tes interrogations. Si c'est le cas, tu t'abonnes à ma chaîne, tu likes cette vidéo, et puis je t'invite toujours à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je vais revenir un petit peu sur le KYC pour le Launchpad de Item, parce que certains d'entre vous ont eu des difficultés à faire le KYC, plus que des difficultés même, puisque après 2 tentatives de KYC rejetées, le compte est définitivement plus éligible pour participer à ce Launchpad de Item. Je sais pas d'où ça vient, est-ce que ça viendrait d'un filtre anti-robot, je sais pas trop, et j'ai pas forcément vraiment de solution à vous apporter si vous êtes dans ce cas de figure là. J'ai fait un tweet adressé à Sever qui fait partie de l'équipe d'Elrond. Il avait notamment laissé un commentaire sur une de mes vidéos YouTube en décembre. Du coup bon, j'essaye de signaler un peu le problème, mais en vérité je peux pas faire grand chose parce que je suis comme vous et j'ai pas spécialement de connexion avec Elrond. Donc je peux pas faire grand chose, même si j'aimerais bien. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de signaler le problème. Si vous êtes nombreux à le signaler en contactant les comptes sur les réseaux sociaux, sur les groupes Telegram, peut-être qu'il y aura une solution d'apporter. De ce que je sais, Elrond, c'est pas eux directement qui font le KYC, il me semble qu'en fait c'est un prestataire qui le fait, donc le problème viendrait dans ces cas-là du prestataire, je sais pas ce qu'il en est exactement. Et si vous êtes dans ce cas-là, tout ce que je peux vous conseiller à la limite, c'est d'essayer de recréer un nouveau compte, un nouveau portefeuille sur walletelrond.com, voilà, en créant un nouveau wallet et en tentant à nouveau de faire la procédure de KYC. Je vais aussi répondre à quelques questions qui ont fait suite à la vidéo où je disais du coup que c'était officiel et je vous montrais comment faire le KYC pour le projet Item. Alors on me demande par exemple s'il faut avoir un compte chez Maillard, du coup l'application Maillard. Pas forcément, ça peut être du coup un compte, un portefeuille sur walletelrond.com, ça peut être aussi en ayant une clé Ledger, mais du coup c'est pas juste en ayant l'application Maillard. Bon, en tout cas si vous n'avez pas l'application Maillard, je mettrai un lien dans la description, vous pourrez télécharger l'application en utilisant mon lien de parrainage si vous le souhaitez. On me demande aussi si les EGLD qui sont stackés dans les fermes EGLDMEX ou du coup EGLD Ride ou EGLD USDC aussi, est-ce que c'est pris en compte ou pas? Non, c'est pas pris en compte, il faut que ce soit délégué au provider. Du coup, quand vous allez dans l'application Maillard, vous allez dans épargner et puis stacker. Et donc il faut déléguer les EGLD. C'est aussi possible de stacker depuis le portefeuille sur Elrond Wallet. On me demande aussi, pour acheter les tickets de loterie, on me demande aussi si pour acheter les tickets de loterie, est-ce que ce sera fait avec les EGLD qui sont déjà en stacking ou pas? La réponse est non. Les EGLD qui seront en stacking, ils seront en stacking, vous pourrez plus y toucher. Et de toute façon, même pour déstacker, il y a un délai de 9 jours. Or, il n'y aura qu'une seule journée pour acheter le 26 mars les tickets de loterie, et puis si vous les déstackez, de toute façon ils sont plus comptabilisés, donc ça marche pas. Il faut avoir d'un côté des EGLD qui sont stackés et prévoir des EGLD pour acheter des tickets de loterie en fonction du nombre de GLD que vous avez en stacking. Si par exemple vous avez 7 EGLD en tout, vous pouvez mettre 5 EGLD en stacking et garder 2 EGLD, ou un peu plus que 2 EGLD en fait, en tout cas l'équivalent de $200 pour un ticket. Donc avec 5 EGLD en stacking, vous aurez le droit d'acheter 2 tickets de loterie, donc 2 fois $200, $400 de GLD, ce qui au cours actuel fait peut-être 2,5, un peu plus de 2,5 EGLD. Mais sachant aussi que d'ici le 26 mars, il y aura peut-être une pression sur le prix à la hausse,
et le cours de l'EGLD va peut-être monter. Dans ces cas-là, bon, anticipez peut-être un peu aujourd'hui. Je vais pas vous inciter à acheter spécialement de l'EGLD, mais en tout cas, ayez bien en tête qu'il y a les EGLD qui sont stackés d'un côté et des EGLD qui devront être libres, disponibles pour acheter les tickets de loterie. Donc faites vos calculs et faites vos combinaisons et préparez ça dès aujourd'hui à l'avance pour ne pas être pris de court le 26. Là, il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas de figure aussi, d'avoir eu une première fois le KYC qui est rejeté, du coup il reste plus qu'une seule deuxième chance, et donc on me demande s'il faut avoir un relevé d'identité bancaire ou une attestation de banque, est-ce qu'il faut une facture, une quittance de loyer, pour éviter de se faire refuser le KYC une deuxième fois, et du coup ce qui serait définitif. Alors je sais pas exactement, ce qu'il semble important en tout cas d'avoir d'affiché sur le document de justification de domiciliation, c'est d'avoir un document comme c'est présenté, c'est dit sur le Launchpad lors de la procédure du KYC, qu'il faut avoir son nom complet, il faut avoir l'adresse actuelle et il faut que le document il soit daté, et sachant qu'il faut ce soit un document qui soit daté de moins de 3 mois. Je pense avoir du coup répondu à peu près à toutes les questions que vous m'avez posées suite à ma dernière vidéo. Alors on m'a aussi dit que je devrais être un ambassadeur de Maillard et de GLD et qu'il faudrait mettre en place un partenariat. Et ben dites-le à l'équipe d'Elrond, parce que moi pour l'instant je bosse gratuitement. Bon, blague à part, je regarde à peu près tous vos commentaires, même si j'y réponds pas toujours, parce que y en a beaucoup, et tant mieux, et merci à chaque fois que vous m'encouragez, j'apprécie, merci à vous. Et désolé si je sais pas bien prononcer Itum ou Itum. Si quelqu'un sait vraiment bien le prononcer, dites-le. Je vais passer à une autre nouvelle. La Banque centrale de Roumanie a approuvé définitivement l'acquisition de TwistPay par Elrond. Donc en fait Elrond devient un établissement bancaire. La nouvelle elle est assez énorme et ça va permettre à Elrond de proposer une carte de débit, une carte Maillard, Visa ou Mastercard, et d'avoir leur propre stablecoin. Il y a Helmut Banner, c'est le rédacteur en chef du journal du coin. Je vous conseille aussi de le suivre sur Twitter, pourquoi pas. Et il suit aussi assez de près ce qui se passe autour d'Elrond. Donc il a commenté la nouvelle. Et dans son tweet, il s'interrogeait sur combien de temps est-ce qu'il faudra encore pour que Elrond passe de projet purement crypto à une banque globale, à une nouvelle banque, à une crypto-banque en fait, alors que c'est un projet qui n'a même pas 3 ans, et que l'enjeu il est énorme, parce que Elrond va pouvoir proposer des services bancaires, et va rentrer en concurrence directe avec les banques, en proposant des RIB, des IBAN, des cartes, comme on a dit, et pouvoir émettre et gérer des stablecoins. Ça nous laisse espérer de bonnes choses. Sever a aussi fait un autre tweet que j'ai commenté, en disant qu'effectivement c'est assez monstrueux mis bout à bout. Une blockchain qui est carbone négative, qui permet de faire de la DeFi, de la finance décentralisée, avec le Maillard Exchange, qui permet les paiements partout dans les commerces avec Utrust. Ils ont une licence bancaire avec TwistPay, avec la carte de débit, avec les stablecoins. Ils sont aussi très positionnés sur le métaverse et sur la data avec Holoride et Itum. Effectivement, c'est assez colossal ce qui est en train de se mettre en place. Au niveau de la structure de paiement, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je pourrais vous remettre la vidéo si vous l'avez pas vue, je vous mettrai ça par là. Mais dans cette vidéo, je rappelais toutes les nouvelles mises bout à bout qui concernent justement cette infrastructure pour mettre en place une crypto-banque. Au niveau des moyens de paiement, ils ont signé un certain nombre de partenariats et des acquisitions. Vous pourrez regarder cette vidéo, j'ai tout mis bout à bout, et ça permettait déjà de comprendre où Elrond voulait aller. Là, c'est vraiment en train de se concrétiser. Encore un tweet d'Helmut Banner qui dit qu'il y a encore pas longtemps, on anticipait que les grandes banques, les grandes institutions financières, du coup les institutions traditionnelles, allaient finir par racheter des acteurs de la crypto pour se mettre à jour eux-mêmes et s'adapter. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. C'est les projets crypto qui deviennent véritablement des banques. Et à ce propos, il y a aussi Binance qui lance Bifinity, un nouveau service de paiement en crypto-monnaie. Binance, on a aussi une carte Visa Binance. Donc en fait, ils sont en train de faire avec Bifinity, j'ai l'impression aussi un peu leur Utrust à eux, Binance, parce qu'ils tentent l'adoption des crypto-monnaies et du Web3, notamment auprès des commerçants, donc ça ressemble vraiment à Utrust. Alors si vous voulez un peu plus vous renseigner sur ce que sont les crypto-banques, parce que j'ai supposé déjà il y a un moment, j'ai fait une vidéo dessus sur les crypto-banques, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs playlists d'ailleurs au passage, mais vous pourrez aller voir ça, et j'ai une playlist sur les crypto-banques, il y a seulement 2 vidéos, mais c'est pour expliquer
si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est exactement les crypto-banques? Comment c'est en train de se mettre en place? Qu'est-ce qui montre que ça va se mettre en place et que dans le futur, très probablement, après les banques traditionnelles, après les néobanques, maintenant, ce qui arrive, ce sera les crypto-banques. Je vous mettrai un article du journal du coin qui revient du coup sur la nouvelle du rachat de TwistPay par Elrond. Si vous voulez, je vous mettrai ça en description. Pour finir, je vais revenir sur un petit sujet. Vous m'avez aussi pas mal demandé aussi ces derniers temps où est-ce qu'on va stacker nos LKMX pour participer au metabonding. Et en fait, le 2 mars, le compte du Maillard Exchange avait déjà répondu à cette question en disant que ce ne serait pas en les stackant dans la ferme de LKMX, ni en les laissant en stacking dans les LP Farms, mais qu'il faudrait qu'ils soient stackés dans une spéciale metabonding product, donc une ferme spéciale. Pour l'instant, elle est toujours pas là, donc on peut pas les mettre dans cette ferme spéciale. On attend. Les snapshots, ils commencent le 15 mars, donc là, ça approche quand même. Je suppose que ça devrait être dans l'onglet stacking. Il devrait y avoir des fermes qui devraient bientôt apparaître. Du coup, peut-être le dimanche 13 mars ou le lundi 14 mars. Donc, va falloir que vous surveillez ça, et moi aussi. Bon, dans cette vidéo, il y a un côté cool, le rachat de TwistPay, la carte de débit, la carte Visa et tout ça, c'est cool. C'est cool pour l'avenir d'Elrond. Puis il y a l'autre truc qui est un peu moins cool, certains d'entre vous sont un petit peu dégoûtés et je comprends, parce que le KYC n'est pas passé. Après, il reste encore un peu de temps, donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, vous avez la possibilité de créer un autre wallet et de retenter le coup. Donc profitez du fait qu'il reste encore un peu de temps, jusqu'au 25 mars pour essayer de faire les choses carrées et de faire valider votre KYC. J'espère que ceux qui sont fait refuser vont pouvoir le faire. Bon sinon on se tient au courant et pour ça le mieux c'est de s'abonner à ma chaîne, like ma vidéo si je t'apporte quelque chose, suis-moi sur tous mes réseaux et puis n'hésite pas à lâcher ton commentaire, je lis tout, même si je réponds pas toujours, mais je lis tout. Enfin pour l'instant, quand vous serez des millions, j'aurai du mal à suivre. Mais on n'y est pas encore. Un jour peut-être.